Lexi on the track. Daydrops on the beats. Bonjour les mzés, c'est Atou pour le Ghetto Tuteur. Voilà, on est là, en direct. Et force à vous. Merci beaucoup. Je vous aime les gens. Bonjour Atou. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Mon parcours... Moi j'étais aux Comores, je suis d'origine de Comores, comorien. Et après je suis parti à Mayotte. J'ai été adopté là-bas par une famille française. Voilà. J'ai resté presque 5 ans à Mayotte. J'ai presque grandi à Mayotte. Tout. Et après, j'ai rencontré la famille française. Ils m'ont aidé. J'ai eu la nationalité française. Voilà. J'ai travaillé dans un grand magasin là-bas à Carrefour. Ça s'appelait quoi à l'époque. Et voilà, j'ai continué. J'ai travaillé un peu à Mayotte. J'ai fait ma vie à Mayotte. Presque j'ai fait toute ma vie à Mayotte. Après, je suis parti à Métropole. Et après, à Métropole, je suis arrivé ici j'avais 20 ans. Avec mes parents adoptifs, ils m'ont amené ici. Et voilà, et après, la vie continue. J'ai continué ma vie. Je suis parti en Bretagne. J'ai travaillé en l'usine pendant 5 ans. J'ai toujours bossé en l'usine. J'ai trop galéré dans ma vie. Hein. J'ai trop galéré et après, voilà, la vie continue. Je vais en Bretagne. J'ai eu 3 enfants. Je suis très content. J'ai eu des jumelles, un petit garçon. Voilà. J'ai réalisé qu'est-ce que je voulais dans ma vie. C'est un peu de mes rêves, en fait, que j'étais petit. Un jour, si je me marie, pour avoir des jumelles. Et Dieu m'a donné. C'est grâce à Dieu qu'il m'a donné. En fait, on va dire tout... Qu'est-ce que j'avais demandé à Dieu et il m'a donné. L'origine de ton nom, pourquoi Atou? Atou, parce que j'ai des atouts. Ben, c'est d'origine musulman, parce que voilà. Atou, c'est moi, c'est Atou. Voilà. On te voit faire pas mal de vidéos sur tes réseaux. D'où tu puisses ton inspiration, tes influences pour faire autant vers les gens? Ben, franchement, depuis que j'ai parti chez Nasser, il m'a recouvert beaucoup de choses. Parce que moi, j'étais rien du tout. Grâce à Dieu et lui aussi, Nasser, aujourd'hui, les gens me regardent. Franchement, je suis très content parce que j'étais rien du tout. Hein. Moi, là-bas, j'étais parti chez Nasser pour demander... que je dis Nasser, c'est Nasdas. Hein. Pour faire connaître mon chanteur, parce que j'avais un chanteur, un jeune comorien comme moi, qu'on a grandi ensemble de beaux pays. À la base, je voulais faire percer. Et voilà, Nasser, il m'a aimé, qu'est-ce que je faisais et tout. Il m'a fait connaître dans les réseaux et voilà. Et je suis très content. Si aujourd'hui je suis quelqu'un, que les gens me regardent, qu'est-ce que je fais, c'est grâce à Dieu et Nasser aussi, parce que sans ça, je suis rien du tout. Après, c'est que mon parcours, c'est qu'en fait, moi, à l'époque, c'est que mon grand-père, il était connu au pays. En fait, ça suit un peu, on va dire. C'est de la racine, c'est naturel. Parce que mon grand-père au pays, il était trop connu aussi. Et je pense que ça suit un peu, ça... J'ai pris un peu des racines de mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'était populaire au pays. Tout le monde, il le connaissait. Même moi, quand j'étais aux Comores, tout le monde, il me connaissait. Tout le monde, il me connaissait aux Comores. Et voilà. Et après, je pense que... Parce que j'ai beaucoup de contacts avec des personnes, tu vois, je suis quelqu'un simple. Je reste naturel dans la vie, parce que dans la vie, il faut rester naturel, tu vois. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pas pour rien. C'est pour quelque chose. C'est une équipe où tu gères les choses tout seul désormais? Où tu es entouré? Je veux pas dire j'ai une équipe parce que en ce moment,
Je suis tout seul. Depuis au début, j'ai toujours été tout seul. Après, j'ai eu un manager, mais bon, c'était un peu compliqué. Voilà. Mais là, j'ai Aboubacar qui m'a aidé en ce moment, qui me donne un peu des idées. Tu vois, que je suis très content parce que voilà, il m'a appris beaucoup de choses que je savais pas parce qu'il y a des choses dans la vie. Dans la vie, tout apprend dans la vie de toute façon. Là, Aboubacar, il m'a donné beaucoup de force en ce moment. Je n'ai pas dit le contraire. Et voilà, mais pour l'instant, j'ai pas une équipe, voilà, soudée, qui sont là, que voilà, qu'on travaille ensemble. Mais j'espère que, voilà, j'ai trouvé une belle équipe parce que tout seul, tu peux pas passer tout seul dans la vie. Jamais. Tout seul, tu peux pas. Tu as besoin des gens. On a pu entendre des rumeurs sur toi, sur les réseaux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ton ancien manager? On peut entendre aussi des bruits auprès de la team Nasdaq. Donc explique-nous tout, toi. On t'a pas entendu depuis. Ben, les rumeurs, de toute façon, dans les réseaux, c'est comme ça. Hein. Tu sais, c'est compliqué. Il y a eu juste une petite histoire avec mon manager, mais il n'y a rien de méchant. Voilà. Parce que je voulais faire un contrat avec lui. Lui, il avait des projets. Après, ça n'a pas marché. Lui, il n'a pas aimé. Tu vois, je le comprends. Hein. Attention, je le comprends bien. Parce que voilà. C'est comme aujourd'hui, je viens, je donne la force. Et à un moment donné, que ça commence à péter. Et après, tu dis non, je ne vais pas travailler avec toi. C'est normal qu'il pète les plombs. Voilà, l'histoire, il est là, c'est tout. C'est qu'il n'a pas aimé parce qu'il y a des gens qui sont venus derrière. Et voilà, il n'a pas aimé qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce qu'à la base, on fait des projets avec lui. Ça n'a pas marché et il a pété les plombs. Mais voilà. Mais chez Nasdaq, il n'y a pas de problème. Nasdaq, il a toujours été là pour moi. Tu vois, aujourd'hui, je peux pas dire il m'a fait du mal. Parce que moi, honnêtement, j'étais trop gâté chez Nasdaq. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. J'ai des contacts avec eux. Il n'y a pas de souci. Après, les gens, bon, je comprends les gens. Ouais, comment ça se fait que tu es pas là-bas? Comment ça se fait que on te voit plus dans les réseaux? Avec Nasdaq, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème avec Nasdaq. Nasdaq, c'est une bonne personne. Il a toujours défendu. Il m'a toujours aidé. Il m'a toujours donné des idées. Voilà. Et il n'y a pas de problème. Au niveau de ça, il n'y a pas de souci. Je comprends les gens parce que les gens, ils veulent toujours voir plus, pouvoir faire les buzz, voilà, mais c'est trop compliqué dans les réseaux, je te jure. Des fois, je me dis, putain, pourquoi un jour j'ai parti chez Nasdaq? Moi, là-bas, je suis parti là-bas pour faire percer mon chanteur. Hein. Mais Dieu est grand, voilà. Maintenant, c'est moi qui est connu un peu dans les réseaux. Et je regarde qu'est-ce que je fais. Franchement, les gens, ils aiment bien. Après, on ne peut pas aimer par tout le monde. Hein. C'est comme ça dans la vie. Hein. On ne peut pas aimer par tout le monde. Tu vois, les gens qui sont là très jugés, ils sont derrière moi, les gens. Voilà, moi j'avance mon chemin, j'essaie de faire rire aux gens, parce que les gens aiment bien ce que je fais. Avec la communauté comorienne aussi, qui sont là pour moi, ils me donnent la force. Mais voilà, mais ça c'est important, que tu as une famille, que tu as les pays qui te poussent, ça me motive, parce que si tu n'as pas des gens qui te motivent, tu ne peux pas avancer dans la vie, tu ne peux pas avancer tout seul dans la vie, c'est impossible. Mais la communauté comorienne, merci beaucoup. Parce que franchement, vous me donnez beaucoup de la force. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, ça me motive de travailler un peu plus pour faire rire aux gens. Parce que c'est pas évident. Franchement, c'est compliqué d'être dans les réseaux. Je te jure. Hein. Mais je veux dire un truc, il faut rester simple dans la vie. Simple. Pas prendre la grosse tête parce que ça va vite. Et moi, je suis simple. En ce moment, on a une actualité qui est beaucoup citée en ce moment. Qu'est-ce que tu penses des influx voleurs? Que tu es clairement pas visé, parce qu'on peut dire que tu es un influenceur, mais bon, tu fais du contenu pour faire rire. On ne voit pas de placement de produits ou quoi que ce soit qui pourrait arnaquer tes followers. Toi, qu'est-ce que tu penses de ceux qui profitent de leur influence pour arnaquer des jeunes? Moi, je pense que c'est pas bien, parce que c'est pas bien arnaquer les jeunes, arnaquer les gens. Faire rêver les gens aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup sur les réseaux, qui disent ouais, moi je vais te faire ça. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, Atou, viens, je vais te donner ça, viens, je vais te donner ça. Les gens, non. Il y a beaucoup de gens qui font rêver les gens. Mais par rapport à ça, franchement, moi je ne sais pas bien qui le arnaque qui est sur le réseau, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de arnaques, mais j'espère que j'aurai une belle équipe qui va travailler avec moi. Que j'invite à ça, parce que c'est pas le but. Moi, c'est le but pour faire rigoler les gens,
pour soit drôle, voilà. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais franchement, c'est pas évident. Je te dis, c'est trop compliqué dans les réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de ranaques, il y a beaucoup de gens qui te font beaucoup de rêves. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui voulaient toujours percer. On va dire, c'est des rêves de tout le monde en fait. C'est des rêves de tout le monde de percer. Moi, à la base, moi, j'aurais demandé, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. Parce que, en fait, moi, je sais rien du tout. Je sais rien du tout, mais honnêtement, c'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu. C'est que Dieu qui décide. Moi, je vais de nulle part. Moi, je vais de nulle part. Moi, j'attendais à pas ça qu'aujourd'hui, les gens ils vont me connaître dans les réseaux. Voilà, j'attendais pas ça du tout. Hein. Moi, à la base, comme j'ai dit, je suis parti chez Nasdaq, mais je suis parti pour faire percer mon chanteur. Je suis pas parti, ouais, je vais me faire percer. Hein. Après, c'est Dieu qui donne. Voilà, parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Ça veut dire partout où je veux, les gens me connaissent. Mais non, à part de tout ça. Mais moi, j'aurais demandé. Après, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui décide. Voilà les gens. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui décide de vouloir devenir influenceur, comme c'est devenu un métier en vogue? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui veulent dire à tout, j'ai envie de devenir influenceur, comment je fais? Ben, franchement, pour devenir influenceur, il faut être très gentil avec les peuples. Très simple. Pas en prendre la grosse tête, les gens. Voilà, parce que si tu es là, ça y est, tu as gagné un petit truc, tu veux te la péter, tu veux faire le mec. Non, tu n'avances pas. En fait, il faut rester simple dans la vie. Et simple, avec les peuples. Parce que pour devenir influenceur, c'est pas évident. C'est compliqué. Il demande beaucoup de choses parce que moi, honnêtement, là, aujourd'hui, je suis là. C'est dur parce que tu es là, tu dis, oh, c'est pas évident. Mais il faut être avec le peuple. Les peuples, c'est important, avec le public, avec les gens. Être simple, être naturel. Naturel. Naturel, ça veut dire, prends pas la grosse tête, ça sert à rien. On est tous pareils. Il n'y a pas de différent. C'est parce que je suis connu qu'aujourd'hui, je fais les mecs, ouais, ils se la pètent. Non, 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 non. Il faut rester simple avec les peuples. Parce que c'est eux qui donnent la force, le peuple. Si les peuples, ils sont là, avec toi, tu avances dans la vie. Mais si ça y est, tu commences à gagner des millions, tu prends la grosse tête, tu gagnes 200 €, ça y est, je vais me la péter parce que je m'appelle à tout. Non, non, non. Jamais. Parce que ça va vite, hein. Ça va vite dans les réseaux, ça va vite. Mais je vous dis, les gars, si vous voulez venir quelqu'un qui est connu ou influenceur, il faut rester simple. Ce que je dis simple, c'est que pas prendre la grosse tête tout de suite. Parce que franchement, ça ne sert à rien. Parce que moi, on m'a aidé beaucoup. Hein. Moi, on m'a aidé. Honnêtement, j'étais chez Nasser. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Tout donné. Ça veut dire il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, c'est grâce à lui. Et Dieu aussi. Voilà. Et aujourd'hui, je peux pas dire, ouais, je vais cracher Nasser. Non. Si je crache, ça veut dire que je suis un traître. Je peux pas. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Les gens, vous pouvez parler, ouais, il est comme ça. Ouais, non. Mais moi, j'ai vécu, je sais comment il est. Tu vois. Chez lui, il n'y a pas bleu. Tout le monde est pareil. Soit sénégalais, comorien, malien, chinois. Il aime tout le monde. J'ai vécu là-bas, je sais qu'est-ce que je dis. Voilà. Mais franchement, il faut rester simple dans la vie. Donc maintenant, on a avant et après Nasdaq. Quels ont été les retours? Ta vie a basculé, ta vie a changé depuis ta sortie de chez Nasdaq? Ah, ben bien sûr, ma vie a changé beaucoup. J'étais reconnu sur le réseau. Déjà, il me suit un peu. Et voilà. Et grâce à ça, franchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Petit à petit, voilà, j'ai fait un petit chemin tranquille. Mais ma vie a changé beaucoup. Bien sûr qu'il a changé ma vie. Ma vie a beaucoup changé. Depuis que Nasdaq m'a snappé, ma vie a changé. On va dire, il a changé au niveau des gens. Moi, partout où je vais maintenant, tout le monde me connaît maintenant. Je suis pas dans une ville que les gens ils viennent me voir, ils me disent bonjour. Les enfants, ils viennent me dire bonjour. Tu vois, c'est une fierté. Que moi, aujourd'hui, je sais rien du tout, moi. Je sais rien du tout, les gens. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances avec les gens. Les gens, ils viennent me voir, ils viennent me prendre des photos, ils veulent des dédicaces. Voilà, mais c'est bien sûr que ma vie a changé. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit que je suis millionnaire. Hein. Mais qu'est-ce que Dieu me donne maintenant? Alhamdoulilah. Si Dieu te donne, il faut donner. Voilà, il faut donner. Plus tu donnes, plus Dieu te donne. Dernièrement, on te voit dans pas mal de villes. Ton Tour de France, il se passe bien? Explique-nous comment ça se passe, s'il te plaît.
Franchement, mon Tour de France, magnifique. Magnifique. Normandie, ils m'ont l'accueil et tout, franchement, j'ai trop aimé. C'est pour ça qu'on m'appelle Atout Normandie. Parce que franchement, en fait, à la base, je voulais faire le Tour de France. Mais j'ai fait la moitié parce que je m'installais un peu à Le Havre et tout. Et l'accueil, franchement, en Normandie, c'est le meilleur. C'est le meilleur accueil que j'ai eu, moi, depuis que je suis dans la région, franchement. Parce que l'accueil, les gens, ils sont cool. Après, toujours de hauts débats, mais bon, ça, c'est la vie. Mais franchement, j'ai trop aimé les gens de Normandie parce que ils étaient là pour moi. Ils m'ont donné beaucoup de la force. J'ai beaucoup d'amour par rapport à ça. Parce que moi, je suis choqué, hein, parce que moi, je peux te balader dans une ville comme ça. Tu vois, mais franchement, je suis arrivé dans Normandie, Le Havre, dans les coins. Franchement, ils m'ont mis d'accord. Ils m'ont mis d'accord. L'accueil, les gens, ils étaient là pour moi. Et ça, je ne peux pas oublier. C'est important. C'est important pour moi. C'est plus ça que si j'ai des projets, je les ai fait en Normandie parce que depuis au début, ils étaient là pour moi. Voilà. Ils ne m'ont pas lâché. Et je vous aime beaucoup. Hein. Là, c'est sincère que je dis. Hein. Je vous aime. Je vous aime parce que franchement, vous m'avez donné beaucoup d'amour. Et ça, c'est important. Et moi, ça me motive aussi de travailler derrière. Parce que dans la vie, si tu as des gens qui t'aident, il faut donner la monnaie. Il faut rendre la monnaie. On m'a donné. Mais ils étaient là pour moi en Normandie, franchement. Voilà. Et je vous aime. Que penses-tu de la télé-réalité? Est-ce que tu pourrais faire une émission de ce genre? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr. On m'a déjà proposé des trucs, mais j'ai dit non, pour l'instant, tu vois, je vais aller avec mon chemin doucement, tranquille. Il faut aller doucement dans la vie. Il m'a proposé des missions, mais pour l'instant, je vais aller doucement parce que dans la vie, il faut aller doucement. Tu vois. Bien sûr, télé-réalité, bien sûr, avec plaisir. Mais j'ai bien aussi un jour si je peux faire Koh-Lanta parce que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je me mets bien un jour faire ça. Je sais pas, mais j'adore. J'ai toujours gardé. J'aime bien. C'est quoi la suite pour toi, Atout? Bon, la suite, que du bonheur. Hein. Que du bonheur pour moi. La suite, là je vais faire... j'ai des projets. Tourner dans les villes. Faire des projets ensemble. J'ai un projet pour sortir un petit son. Pour voir comment ça va donner. Un petit son de Atout. Pourquoi pas? Parce que j'aime bien chanter. Je suis pas chanteur en attention. Mais voilà. Je vais sortir un petit son bientôt. Pour voir comment ça va donner. Qu'est-ce que tu te souhaites, Atout? Ben, je souhaite que du bonheur. J'espère que les portes, ça va ouvrir. Tous les projets que je vais faire, Inch'Allah, que Dieu est grand, que ça va bien se passer. Que Dieu nous protège, que du bonheur. Je demande que ça, la famille. Je demande que ça. Que mon chemin, que ça continue, que je fais rire aux gens, que les gens sont contents. Voilà, que les gens sont contents, c'est important. Que les gens sont contents. Moi, je reçois les messages, hein, ça me motive. Hein. Plus les gens m'envoient des messages, ouais, Atout, on aime bien ce que tu fais. Mais après, comme j'ai dit, on ne peut pas aimer par tout le monde. Il y a toujours des jugements dans le réseau. On ne peut pas aimer tout le monde des gens. C'est ça que vous comprenez. C'est pas évident, mais voilà. Mais je me souhaite beaucoup de bonheur. Et j'espère que ça va bien continuer le chemin. Que la vie continue, que je ne m'arrête pas. Parce que derrière, il y a des projets, il y a plein de projets. Mais les projets, c'est bien, mais c'est derrière qu'il faut. Il faut une équipe. Parce que tu ne peux pas passer tout seul dans la vie, c'est impossible. Tu ne peux pas. Si tu as le meilleur équipe du monde, tu vois, c'est comme le foot. Si le 10, il n'est pas fort, non, c'est mort. Il ne peut pas marquer, tu vois. Si ton équipe, il est derrière, il est bien. Parce que des fois, tu peux avoir une équipe, mais bon, s'il y en a qui se met les coups sur le dos, tu ne peux pas avancer dans la vie. C'est ça. Il faut une équipe qui soit là pour toi, qui te déconseille. Voilà. Et là, franchement, avec Aboubacar, il me donnait beaucoup des idées. Il m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et c'est important pour moi. C'est important pour moi. J'ai été pioché sur les réseaux, des souvenirs. Donc moi, je te montre les photos. Tu m'expliques. Qu'est-ce que ça te rappelle? Mais ça, c'est des souvenirs chez Nasdas. C'est des bons souvenirs, parce que j'ai passé là-bas. C'est des bons souvenirs que j'ai passé là-bas. J'ai passé des bons moments avec Nasdas, avec l'équipe, tu vois. Et franchement, c'est que les meilleurs souvenirs. Franchement, chez Nasser,
j'ai pas dit le contraire parce que j'étais trop gâté. Ils m'ont trop gâté. Ils m'ont trop gâté. Et ça, je le dis parce que voilà, dans la vie, il faut dire la vérité. Ils m'ont tout donné. Je peux pas cracher de ça. Franchement, je peux pas. Si je crache ça, c'est que je suis un traître. Je suis vraiment un traître. Mais Nasdas, il m'a tout donné. Honnêtement, il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Je peux pas dire le contraire. Et j'ai passé les bons moments là-bas. Mais on est toujours en contact, la famille. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ouais, pourquoi il n'est pas là-bas? Pourquoi non? Il n'y a pas de soucis, les gens. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je voulais faire mon tour de France. Je vais m'amuser un peu. Et voilà. Et là, c'est les enfants. Voilà. J'ai eu des jumelles, un garçon. La belle vie. Comme j'ai dit, c'était mon rêve d'avoir des triplés. Des jumelles. C'était mon rêve, c'est mon rêve. Et c'est le rêve de tout le monde. Hein. En fait, il y a deux rêves pour devenir un star. Et des fois, en tant que garçon, si un jour je vais me marier, je vais avoir des jumeaux ou des jumelles. Moi, j'ai tout eu dans ma vie. J'ai tout eu. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai tout réalisé tous mes rêves. Quand j'étais petit, j'ai dit, j'espère qu'un jour, je vais avoir des jumelles. Je les ai eu. Mais ça a changé ma vie aussi, parce que les enfants, c'est important. Les enfants à tout, c'est important. Et voilà, et là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Biggie. Biggie, voilà. J'étais à Paris, j'étais parti le voir, franchement. Il me fait trop rire, en fait, Biggie. J'espère que, voilà, on va travailler ensemble, parce que j'aime bien ce qu'il fait et tout. Parce qu'il me fait rigoler. Et tout ça, c'est grâce à Boubacar hein, qui m'a présenté, hein, parce que moi, je ne le connaissais pas. Il m'a ramené là-bas, j'ai fait connaissance avec lui. Et franchement, j'ai trop aimé avec Biggie et tout. On a fait des petites vidéos ensemble. Et j'espère que ça va continuer. Tout droit. Comment il dit? Tout droit. Tout droit, tout droit, voilà. Le mot de la fin à tout? Le mot de la fin que j'ai reçu dans ma vie, que Dieu nous protège, que voilà, qu'après, toutes les portes sont ouvertes pour moi, que je continue sur le réseau. Et les gens, voilà, que les gens qui me donnent la force, qui sont toujours été là pour moi. Et je vous aime beaucoup, les gens. Je vous aime parce que qu'est-ce que vous faites pour moi, c'est énorme. Et voilà, je vous aime beaucoup, le peuple, tout le monde. Et merci Nasser, hein. Et je vous aime beaucoup. Bisous, le cœur.